Ça y est, hein, la campagne présidentielle est lancée. Vous l'avez remarqué. On ne peut plus allumer la radio ou ouvrir la télé sans qu'on entende un candidat nous expliquer pourquoi il faut voter pour lui. Et vous avez remarqué, hein, ils commencent tous, en général, par critiquer. Critiquer, descendre les autres, se faire la guerre et se traiter même de tous les noms, juste parce qu'on veut le déloger. On veut le déloger l'autre parce que personne ne veut perdre sa place. Hein. Chacun se bat pour une place. On est prêt à tout pour une place de responsabilité. Dites-moi, comment ça se passe dans une église? Grand silence. Quand il faut changer un responsable d'une équipe, comment ça se passe quand il faut changer un pasteur, tiens? Quand il faut changer un membre du conseil, quand il y a des transformations qu'on veut apporter. Est-ce que chacun se bat aussi pour la place? Est-ce que nous nous battons pour garder notre place? Ça fait des semaines que nous suivons un leader hors norme, Moïse, qui a été investi pour une mission extraordinaire. Des milliers d'années après, on parle encore de lui, pour dire combien il a marqué l'histoire. Eh bien, sa mission était de tenir tête à ce puissant pharaon pour conduire le peuple d'Israël d'Égypte vers la terre promise. Et nous l'avons suivi depuis l'année dernière, toutes ces aventures incroyables qu'il a vécues avec le peuple. Nous voilà vers la fin de cette aventure, en tout cas pour lui. Je vous invite à lire un texte qui nous parle de sa succession. Et nous allons essayer de nous en inspirer pour parler des différentes successions que nous pourrions vivre dans notre vie et dans l'Église. Nombre chapitre 27, les versets 12 à 23. Le Seigneur dit à Moïse, monte sur ce sommet de la chaîne des Abarim. De là, tu regarderas le pays que je devais donner aux Israélites. Tu le contempleras, après quoi tu mourras, de la même manière que ton frère Aaron. En effet, vous avez désobéi à mes ordres dans le désert de Tsin lorsque la communauté me cherchait querelle. Vous n'avez pas manifesté aux yeux des Israélites que j'étais le vrai Dieu. Quand ils réclamaient de l'eau, il évoquait l'épisode de l'eau de Mériba, l'eau de la querelle, à Kadès, dans le désert de Tsin. Moïse dit au Seigneur, Seigneur Dieu, toi qui as donné la vie à toutes les créatures, place à la tête du peuple un homme, un chef capable de le diriger en toutes circonstances, afin que ton peuple ne soit pas comme un troupeau sans berger. Le Seigneur répondit à Moïse, Josué, fils de Nun, est un homme animé de mon esprit. Appelle-le auprès de toi et pose ta main sur lui. Tu le présenteras devant le prêtre Élasar en face de toute la communauté et tu en feras ton successeur sous leurs yeux. Tu lui communiqueras une partie de ton autorité afin que tous les Israélites lui obéissent. Mais lui-même devra s'en référer au prêtre Élasar. C'est le prêtre qui me consultera pour lui au moyen des dés sacrés. Josué et la communauté d'Israël se conformeront en toutes circonstances à ses ordres. Moïse obéit au Seigneur. Il fit venir Josué, il le plaça devant le prêtre Élasar et en face de toute la communauté. Il posa ses mains sur lui et en fit son successeur comme le Seigneur le lui avait ordonné. C'est décidé, Moïse n'ira pas jusqu'au bout. Il contemplera de loin le pays promis et il mourra. Trop injuste. Dieu, t'es trop sévère. Jérémie en a parlé il y a 3 semaines dans sa prédication justement sur cet épisode. Et là, ce qui est surprenant dans la réaction de Moïse, c'est de voir que Moïse, il accepte la décision de Dieu. Il ne conteste pas, il ne râle pas, il ne boude pas dans son coin, il n'essaye pas de trouver un échappatoire. Et vous avez vu comme sa demande à Dieu, elle est bouleversante. Il ne supplie pas Dieu en disant « Attends, encore un peu, encore un mandat, encore quelques années et on verra après ». Non, il dit à Dieu « S'il te plaît, je veux que tu places un chef qui soit capable de diriger le peuple, un vrai berger. »
Il est plus préoccupé par le sort du peuple que par sa propre personne. Il n'est pas jaloux, il n'est pas en colère, il n'est pas envieux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce qui compte pour lui, avant tout, c'est la mission. C'est que le travail continue, même si cela ne passe pas par lui. Qu'en pensez-vous? Pour nos vies, pour ce que nous avons à accomplir dans notre vie, que ce soit dans l'Église, que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit dans nos études, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? J'aimerais tirer juste 2 petites conclusions de cette attitude de Moïse. Eh bien, cette attitude me permet de ne pas oublier que quand je suis investi d'une œuvre qui m'est donnée par Dieu et que je me consacre entièrement à cette mission, eh bien, de ne pas oublier que l'œuvre ne m'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Attention de ne pas s'approprier, de ne pas s'identifier avec elle. La mission ne m'appartient pas. Elle m'est confiée par Dieu et elle reste la sienne. Elle reste la sienne. Deuxième petite conclusion de ce point, c'est que je ne suis là que pour un temps. Et il faut que j'accepte que je ne sois pas le tout dans une œuvre. Je ne sois pas le tout dans ce que j'ai à faire, que ce soit dans une église, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans une mission. Je ne suis pas le tout dans l'œuvre. Il n'y a qu'une personne qui a pu dire « tout est accompli ». C'est qui? C'est Jésus qui a pu le dire à la croix. Il n'y a que lui qui a pu tout achever, tout accomplir. Vous verrez les personnages de la Bible, tous ont commencé une œuvre et quelqu'un d'autre l'a continuée. Ou alors, quelqu'un a démarré une œuvre qui était déjà commencée avant lui. Nous sommes une chaîne de témoins, une chaîne de personnes que Dieu appelle à le suivre. Nous prenons là où la mission de Dieu, nous entrons dans la mission de Dieu, là où elle en est, et nous continuons et nous passons le relais à quelqu'un d'autre. Acceptez que je ne suis pas le tout dans l'œuvre. Josué, la seule chose qui est dite de lui, c'est qu'il est animé de l'Esprit de Dieu. Et il l'a prouvé, nous l'avons vu au retour des espions du pays promis, nous l'avons vu il y a quelques semaines, comment Josué et Caleb ont tenu ferme dans leur foi. Moïse doit accepter que Josué, qui sera son successeur, il le sera parce qu'il est animé par l'Esprit de Dieu, parce qu'il est choisi de Dieu. Il doit accepter qu'il y a sur Josué une onction toute spéciale pour l'œuvre qu'il va accomplir, qu'il est le choix de Dieu. À moi aussi d'accepter que celui qui va continuer la responsabilité que j'exerçais est choisi, comme moi, par Dieu. Et c'est là alors que le passage de relais peut se faire. Quand j'accepte que la mission, c'est pas moi, hein, la mission elle appartient à Dieu. Et quand j'accepte de l'autre côté que celui qui va venir me succéder, bien lui aussi il est choisi par Dieu au même titre que moi, alors le passage de relais pourra se faire. Et comment ce passage de relais va se faire? Comment pourrions-nous nous inspirer, nous, dans notre Église, dans nos vies, pour les passages de relais, dans les commissions, dans les équipes? Moïse doit donner à Josué toute sa légitimité, et ceci d'une façon publique, devant tout le monde. Voilà ce que nous avons lu dans le verset 19. « Appelle-le auprès de toi, pose ta main sur lui. Tu le présenteras devant le prêtre qui représentait l'autorité spirituelle, et en face de toute la communauté, tu en feras ton successeur sous leurs yeux. » Ça ne se passe pas dans une réunion, dans un coin fermé, dans un coin privé. Ça se passe en public. Tu lui communiqueras une partie de ton autorité afin que tous les Israélites lui obéissent. Tu en feras ton successeur. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe aussi dans les entreprises et les usines. Hein. Tu en feras ton successeur. Comment? Non, pas en le critiquant. Non, pas en le dénigrant,
Oh, il est trop jeune, vous savez, soyez patient avec lui. Après quelques années de maturité, peut-être qu'il pourra être un aussi bon pasteur que moi. Mais donnez-lui un peu le temps, vous voyez. Soyez patient, il est jeune, il est trop jeune, il faut qu'il fasse son expérience. Voyez, en dénigrant avec des mots qui semblent sympas. Ou en faisant un peu le mou. Oh, vous verrez bien, vous allez finir par me regretter, mais je vous laisse voir, hein, je vous laisse voir. Non pas en criant à l'injustice, pourquoi on me fait ça, pourquoi on me vire de ma place, pourquoi c'est lui, et ni en manipulant. Ah, je vous aimais tellement. Si vous savez combien je me suis investie pour vous, je me suis donnée à fond pour vous, je me suis sacrifiée pour vous, je me suis sacrifiée pour l'œuvre, je me suis sacrifiée pour le travail que j'avais à faire. Vous voyez, en essayant de manipuler. Non, non, Moïse ne l'a pas fait comme ça. Dieu lui a donné, lui a dit comment il faut qu'il le fasse. Il lui a dit, tu vas le faire en le présentant devant tous. Tu vas le faire en lui communiquant, en lui donnant quoi? Une formation? Un savoir-faire? Des leçons? Un cahier avec le cahier de charge, tout ce qu'il doit faire et comment il doit le faire? Non. Josué, pendant des années, il a vu faire, il n'avait pas besoin de tout ça. Il lui dit, tu vas le faire. Moïse, il devait transmettre l'autorité. Transmettre l'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous propose comme définition la suivante, que transmettre l'autorité, c'est autoriser l'autre à vivre son propre ministère. L'autoriser, c'est ça l'autorité. Ce n'est pas lui dire ce qu'il doit faire. Ce n'est pas lui dire, voilà comment tu dois te conduire, voilà exactement ce que tu dois faire. Mais l'autoriser à vivre sa responsabilité, à vivre son ministère avec sa personnalité, avec ses compétences, avec son talent à lui, à accepter qu'il en a d'autres que moi, qu'il en a peut-être bien meilleurs ou bien moins, mais peu importe, c'est différent. Il a le droit de le faire à sa manière. Il a le droit de continuer l'activité, de continuer la mission, de continuer cette responsabilité à sa manière. Je lui donne le droit, je lui donne l'autorité de le faire. Et puis, un dernier point. Qui est le référent de Josué ? Dieu n'a pas dit à Moïse, il sera ton référent, ton assistant pendant quelque temps, il devra te rendre des comptes. Non, le référent de Josué n'est pas Moïse. Le référent de Josué, c'est Dieu lui-même. Il lui a dit, il va me consulter, lui, au travers du prêtre, mais il va me consulter et je vais lui communiquer les instructions qu'il va accomplir, ce qu'il va faire. C'est moi qui vais lui communiquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moïse devait accepter que Josué dépend de Dieu. Josué n'est pas sous l'autorité de Moïse une fois qu'il y a eu cette succession, mais il est sous l'autorité de Dieu. C'est Dieu qui est son référent. Il doit se référer à Dieu qui est son seul chef. Destination liberté continuera avec ou sans Moïse. Peu importe, parce que l'important c'est que c'est Dieu qui est le maître de la mission et ce n'est pas le projet de Moïse. Moïse, lui, eh bien, il entre dans cette destinée. Dieu est en train de lui dire tout simplement, tu sais, tu as fait ta part, tu as fait ta mission. Maintenant, tu vas venir, tu vas rentrer à la maison. Tu vas venir auprès de moi. C'est cela ta destination, liberté. Le peuple doit accepter que Josué doit accepter le leadership, on dirait, la conduite de Josué, parce que Moïse accepte que ce soit Josué qui continue, parce que Dieu a désigné Josué. Moïse ne doit faire que confirmer le choix de Dieu. Alors oui, la mission va continuer après Moïse, parce que c'est la mission de Dieu. Alors, j'aimerais formuler une prière après la fin de cette saison 3. Que Dieu nous donne la sagesse de vivre de telles successions. Ça vous va ? Que Dieu nous donne la sagesse de vivre de telles successions dans notre Église et dans notre vie. Et je me permets de vous lancer un appel. Si vous voyez un jeune, un plus jeune que vous, ou quelqu'un d'autre,
Si vous voyez une personne qui fait ce que vous aviez fait avant, voyez, vous étiez chef scout, maintenant c'est quelqu'un d'autre. Vous étiez responsable des 13+, et maintenant c'est quelqu'un d'autre. Vous étiez, je sais pas moi, vous étiez dans la louange, et maintenant il y en a d'autres. Vous voyez, vous étiez en train de faire quelque chose, et maintenant c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Alors je me permets de vous donner une suggestion. Eh bien, dans la semaine, envoyez-lui un petit mot, tout ce que vous voulez, vous l'appelez, vous envoyez un texto, un mail pour l'encourager, pour le bénir, pour lui dire « Vas-y, je suis avec toi, je suis derrière toi, je prie pour toi. » Et si jamais, et vraiment si jamais, il nous est arrivé de critiquer ceux qui ont pris de nouvelles responsabilités avec des « ils s'y connaissent rien ». Franchement, vous avez vu comment l'Église elle est conduite en ce moment? N'importe quoi. De notre temps, ça ne serait pas passé comme ça. S'il nous est arrivé de critiquer ceux qui ont pris de nouvelles responsabilités, alors nous devons demander pardon. Nous devons nous humilier et demander pardon. Je vous suggère une chose. Si nous l'avons fait dans le secret, si nous sont mis en colère et critiqués à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien nous devons demander pardon à Dieu de l'avoir fait. Mais si on l'a fait en public, si on a critiqué quelqu'un en public, alors je crois aussi qu'il faut aller voir les personnes devant qui j'ai critiqué un responsable pour demander pardon aussi devant ces personnes. Vous ne trouvez pas que c'est cohérent? Qu'en pensez-vous? C'est trop exigeant? Mais c'est ainsi que nous pouvons reconnaître que la mission de Dieu continue coûte que coûte, avec ou sans moi. Et c'est une promesse pour nous. C'est que Dieu, sa mission, il va la continuer aussi dans nos vies, avec ou sans. Les personnes qui nous ont marqués, ceux qui ont été des pères spirituels ou des mères spirituelles pour nous. Que la mission de Dieu de nous donner la liberté, la pleine liberté va continuer. Ninon, même si tes super animateurs changent et qu'il y en aurait d'autres, même si vous changez de pasteur, même si vous changez de lieu, même si vous changez de personnes qui vous encouragent, même si les circonstances de nos vies changent, Dieu, lui, ne change pas. Parce que le projet de Dieu pour nos vies ne dépend pas des uns et des autres, ne dépend pas des pasteurs, ne dépend pas de nos responsables, ne dépend pas des uns et des autres, mais dépend uniquement de lui. C'est Dieu qui conduit sa mission coûte que coûte. Et il a décidé que de manifester son amour au monde entier, rien de moins. Il a décidé d'annoncer de son appel, il nous lance un appel pour la liberté au monde entier et rien que d'autre. Alors, faisons confiance à Dieu et faisons confiance aussi à tous les responsables qu'il nous envoie. Vous savez, à la fin de cette réflexion, je me demande si ce n'est pas pour cela que Dieu a décidé que ce n'est pas Moïse qui conduirait le peuple dans l'entrée du pays promis. Parce que sinon, on pourrait croire que c'est Moïse qui a tout fait. Sinon, on pourrait croire que c'était le projet de Moïse, la mission de Moïse et la réussite de Moïse. On attribuerait à Moïse toute cette mission et on oublierait que c'est Dieu. Moïse n'est rien sans Dieu, Josué n'est rien sans Dieu, mais c'est Moïse qui conduit le projet de conduire son peuple dans sa pleine liberté et il va le faire coûte que coûte avec les uns et les autres. Et il décide la même chose pour ta vie. Il décide de conduire sa mission, son projet pour toi dans ta vie, quoi qu'il arrive. Et de temps en temps, il lui plaît de se servir de nous. Il lui plaît que nous soyons des ouvriers dans ce projet. Alors, c'est ainsi que s'achève notre 3e saison de Destination Liberté. Nous continuerons toute cette thématique. Il faudra attendre l'automne prochain pour voir comment le peuple va vivre sa pleine liberté. Il nous appartient aujourd'hui, ici et maintenant, de traduire en actes, de traduire en prière ce que le Seigneur vient de nous dire. Je vous invite à un moment de silence et de prière pour nous poser juste devant Dieu et lui demander de venir nous montrer quel est l'acte que nous avons à faire juste là devant nous.